Si tu crois que toutes les personnes qui sont amies avec toi sont contentes, sont contents que tu sois en couple, assieds-toi ici et je vais te dire un peu c'est quoi les termes. Hello, bienvenue sur ma chaîne Love Heals. J'espère que vous allez bien. Euh, Comme vous le voyez, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Et du coup, j'avais envie de vous porter cette petite tenue, voilà, pour vous illustrer un petit peu quel est mon état d'esprit, quel est mon état de pensée. C'est vraiment une très très belle tenue que je porte, ça veut dire que j'adore et que vous adorez aussi. C'est une marque très 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 connue. Si je peux vous donner un petit indice, ils ont une ligne qui s'appelle Please Please. Please Please. Voilà, pour les férus de mode, vous savez que je fais référence à cette marque qui, si je ne me trompe pas, est d'origine asiatique. Voilà. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, le thème de cette vidéo est vraiment basé sur le fait d'être généreux, d'être vraiment une personne qui donne, d'être une personne voilà, qui, 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 qui a toujours la main ouverte. Je fais cette vidéo vraiment pour les personnes qui s'oublient. Je fais cette vidéo vraiment pour les personnes qui sont dans le people pleasing, des personnes qui sont des people pleasers. Évidemment, quand vous êtes dans une relation, vous ne pensez plus que pour vous. Vous ne pensez plus juste pour vous-même, évidemment. Surtout si vous êtes dans une relation qui dure. Surtout si vous entrez dans la réalité du mariage, évidemment que voilà, vous ne pouvez plus vous permettre des comportements, des attitudes, vous permettre même parfois des folies qui feront que ça va impacter votre vie de couple, notamment en termes de dépenses, notamment aussi en termes de calendrier. Hein, vous ne pouvez plus, ou en termes juste d'organisation de votre journée. Hein, vous devez la plupart du temps penser à rentrer suffisamment tôt pour passer du temps avec votre partenaire. Si vous avez une vie de famille, hein, ce n'est pas juste que vous qui devez le faire, c'est aussi l'autre. Hein. Et quand vous êtes dans une relation, parfois certaines personnes qui s'impliquent à 100%, à 200, 300% dans la relation, ils oublient très facilement avec le temps que il faut aussi penser à vous. Il faut aussi penser à votre bien-être. Il faut aussi penser à votre propre bonheur. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple, ce n'est pas parce que vous êtes dans une vie de famille, que vous avez des enfants, que vous avez voilà, une responsabilité matrimoniale, une responsabilité de responsable légal par rapport à vos enfants, que vous devez vous engouffrer dans ce gouffre et vous oublier vous-même. Il ne faut pas que vous vous oubliez par rapport à votre bien-être physique, votre bien-être moral. Et en fait, cette vidéo, je pense, elle s'adresse aussi surtout beaucoup aux femmes. Parce que beaucoup de femmes s'oublient hein, dans leur rôle de mère, s'oublient dans leur rôle de femme, s'oublient dans leur rôle de copine, et s'oublient elles-mêmes dans ce qu'elles se doivent à elles-mêmes, dans les ambitions qu'elles ont, dans le soin qu'elles doivent apporter à leur corps, dans le soin qu'elles doivent apporter dans leur alimentation, dans le soin qu'elles doivent apporter dans leur beauté physique. Hein. Beaucoup de femmes se négligent. Et je pense que cette vidéo, elle est très très importante parce que si vous ne le réalisez pas, plus vous allez vous négliger, plus en fait votre vie de famille, plus votre vie de couple aussi va se détériorer quelque part. Parce que vous allez en fait vous oublier, vous allez vous négliger, alors qu'il y a votre mari à côté qui vous voit. Il y a votre mari à côté qui vous observe et qui voit en fait une femme qu'il ne reconnaît plus, cette femme coquette, cette femme qui était dans la séduction, cette femme qui était ambitieuse. Hein. Certains hommes vont essayer parfois même de vous emboîter dans un schéma de vie
tout en vous négligeant. Ils vont vous demander d'abandonner votre travail, ils vont vous demander d'abandonner vos ambitions, ils vont vous demander de vous endetter, ils vont vous demander de leur prêter de l'argent, hein, pour les faire réussir, pour leur donner une stabilité, alors que eux, ils ne seront pas capables d'assurer aussi les conditions de vos sacrifices. Hein. Je ne dis pas qu'il faut forcément être là à se comporter vraiment de manière paranoïaque et penser que tous les hommes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais je veux dire qu'il faut rester vigilant, il faut rester vigilante dans la dynamique de votre vie, dans la dynamique de votre couple, dans la dynamique aussi de votre vie de famille. Ce n'est pas parce que vous êtes une mère, ce n'est pas parce que vous êtes un père, hein, que vous devez absolument vous oublier, vous négliger, en pensant que c'est comme ça, c'est que comme cela, c'est qu'en vous sacrifiant que vous allez réussir. Hein. Il faut effectivement se sacrifier pour sa famille, mais il faut aussi parfois sacrifier sa famille pour, pour, pour s'apporter à soi-même, hein, une certaine joie, un certain bien-être. Et ce bien-être-là va vous permettre de continuer le sacrifice principal dans votre famille, dans votre vie de couple, dans votre vie de femme, dans votre vie de mère, de père. Beaucoup de personnes oublient que tout marche dans ce monde sous une forme en fait de dualité. Il faut arriver à jongler. Le monde n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc, il est gris. Donc il faut parfois contrebalancer quand on a été trop dans un côté pour aller dans l'autre. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, hein, s'oublient. Elles s'oublient. Hein, elles s'oublient, elles s'investissent trop sans penser à récupérer les fruits de ce sacrifice, sans penser à se donner aussi les bénéfices de ce sacrifice en arrêtant de se sacrifier pour repenser à elles, pour se refaire belle, pour se redonner de l'attention. Hein. Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui, à force de vouloir trop plaire à ce partenaire, à force de vouloir trop plaire à cette vie de famille, à force de vouloir trop plaire à leurs enfants, malheureusement, ont fini quelque part par tout perdre. Parce qu'elles n'ont pas réussi en fait à se redonner aussi de la valeur, à se redonner de l'attention, à se redonner de l'importance, hein, à arrêter aussi de n'être que la mère, de n'être que la femme, hein, et à oublier d'être aussi cette femme ambitieuse, cette femme belle, cette femme fatale, cette femme importante, cette femme un peu égoïste, cette femme qui part en voyage pour elle-même, cette femme qui se refait belle quand elle a une opportunité de s'acheter des choses, hein, qui se fait belle, cette femme qui prend soin d'elle, hein, cette femme qui parfois voilà, laisse aussi l'autre partenaire s'occuper de certaines responsabilités pour penser à son bien-être. Cette femme aussi qui donne de l'attention un peu plus à son mari. Hein. Cette femme qui pense aussi à son mari, hein, pour accomplir tous les devoirs aussi. Hein, de temps en temps, pour les femmes qui sont trop négligentes par rapport aux devoirs intimes de leur mari, redonner de l'importance à leur mari et de ne pas juste se focaliser sur les enfants, par exemple, ou sur le travail. Tout est une question vraiment d'équilibre, de jeu d'équilibre, un peu comme un jongleur, comme ça. Il faut penser à vraiment ne pas négliger tous les différents aspects de sa vie. Ce n'est pas facile, mais c'est possible.